La nature de mon travail, c'est d'essayer de comprendre les phénomènes fondamentaux associés avec des applications comme microélectronique, énergie, capture d'énergie, utilisation d'énergie, stockage d'énergie, etc. Je suis venu aux États-Unis parce que c'était à l'époque vraiment une opportunité de se développer, surtout en tant que jeune chercheur. Il y a on donne beaucoup de liberté, puis de pouvoir aux jeunes chercheurs de diriger leur travail. Le projet qu'on a en ce moment avec la France, c'est sur les matériaux nano-énergétiques. On est en train de développer des matériaux qui sont vraiment à l'échelle nanoscopique, à l'échelle presque atomique, des matériaux qui ont la propriété de, quand on les met en contact, peuvent émettre une énorme énergie. C'est comme avoir une pile, par exemple, qui a un temps de vie qui soit énorme et qu'on peut simplement faire marcher quand on le veut. C'est intéressant pour faire des soudures au niveau atomique, c'est-à-dire qu'on peut mettre des matériaux de taille extrêmement petite et puis de générer de l'énergie pour les souder, par exemple. C'est intéressant si on veut faire quelque chose en biologie ou en médecine, où on peut avoir une source d'énergie pour tuer, par exemple, des cellules cancéreuses. Le consulat a joué un rôle important parce qu'ils ont justement des programmes d'échange qui facilitent les voyages, qui facilitent les échanges entre les laboratoires aux États-Unis et en France. Et personnellement, mon groupe a beaucoup bénéficié. On a eu un financement qui nous a permis de voyager entre Toulouse et ici, du PUF, Partner University Funds, et ça a vraiment aidé énormément à sceller une collaboration qu'on avait. Il y a beaucoup d'aspects très positifs sur la recherche en France et j'en tire parti pour leurs expertises et puis leur connaissance. La formation est excellente en France.